La récente saisie d'une importante quantité de produits pharmaceutiques vient révéler un manque de contrôle adéquat pour éliminer des médicaments périmés. Le jeudi 16 septembre dernier, la police a mis la main sur plusieurs milliers de médicaments, parmi des psychotropes et des pilules du lendemain. Ces médicaments appartiendraient à Ali Jafar Rassoul, un homme d'affaires à la tête de la société Capital Healthcare Supplies Limited. Soupçonné de se livrer à un vaste trafic de médicaments périmés, il a été provisoirement inculpé. Les autorités soupçonnent que ces médicaments auraient été livrés à plusieurs pharmacies. Depuis, la police multiplie les descentes à la traque de médicaments périmés. Chetan Rambans Dukon est pharmacien depuis une vingtaine d'années. Il est également gérant d'une pharmacie située à Bonne-Terre, à Vakwa. Il se demande comment ces produits aient pu atterrir sur les étagères de certaines pharmacies, surtout que Capital Healthcare Supplies Limited, comme avancé par les autorités, ne détiendrait pas une licence pour distribuer des médicaments. Ce qui m'en apprend, c'est qu'ils ont une colonne de autocollant, une boîte qui gagne là. Mais mon prochain, c'est une pharmacie qui peut acheter ça aussi. Fait que moi, j'ai une pharmacie qui acheter ça. Il n'y a pas de droit à acheter avec des potes qui sont en train de dire, ou des bons moi, demain, ou venir, ou demain, on a tel produit. Il n'y a pas de droit à acheter des médicaments. Vous pouvez acheter un supplier qui est enregistré. Alors, c'est la faute. Il n'y a pas 10, comme moi, nous blâmons 10 ministères là-dedans, nous blâmons 10 semaines wholesale là-dedans, nous blâmons aussi pharmacie là aussi. Ou est-ce qu'on a fait qu'un dimonin coquin, ou est-ce vous connaissez, ou aussi fautif qu'il a personne. Alors, pour penser, je tous les autres ports de responsabilité à prendre pour vendre ça au public, c'est à travers la pharmacie. C'est pas la personne qui va vendre ça public, avec le public. Puis il y a une pharmacie qui demande ça. Puis elle demande ça à une pharmacie, là, je jette une voix de côté. Comment je gagne ça? Krishna Bhaktowar, le directeur des pharmacies au ministère de la Santé, est catégorique. Il faut pouvoir faire une distinction entre un trafic de médicaments périmés et un cas isolé. Si on a un stock de médicaments périmés, les trafics sur les labels, c'est pas que les peuvent faire ça, c'est extrêmement criminel. Mais comme on dit dans circonstanciel, il arrive à une situation comme ça. Donc, quoi, il y a un client là, avec pharmacien là, pour dire bon, il arrive ça, mon produit, me donne un nouveau bat. Et il dit bizarre en dessous. C'est moi, c'est les rapports dans Malian Bridge. Hein. Si ça vient jusqu'à côté de moi, même si on a une plaquette, un comprimé qui est expiré, il vient à Bridge, on peut vous acquérir. Un dit de mauvaise foi, c'est pas un cas isolé, il n'est pas généralisé. Pour le dire qu'il y a un gros trafic de médicaments périmés à Maurice, pourquoi il distorde ça. Après, pour réaliser l'envergure, si on peut faire une affaire comme ça, c'est des gains attrapés. C'est sanction ou bien sévère. Pas tant de sauter, et non, pas connaître moi, sanction bonne, parce qu'il vient de police qui est DPP pour poursuivre, il dit qu'à le faire, mais tout. Parce que c'est un criminel acte. Il n'est pas tombé exactement de pharmacie, il tombe dans le code pénal. Vous inquiétez, qui ça dit, on fait de quelle catégorie de crime pour mettre ça? Parce qu'il met la vie du monde en danger là, d'une certaine façon de parler. Il y a une erreur grave. Des professionnels de l'industrie pharmaceutique dénoncent un manque de contrôle adéquat pour détruire les médicaments périmés. Sidik Kodabakis, président de la Small and Medium Pharmaceutical Importers Association, recommande la mise en place de lignes directrices ainsi que des facilités pour éliminer les médicaments expirés. Quand une finit expirée, nous besoin détruire les. Mais là, moi, je suis content que le ministère travaille dans un protocole de nous bonnes facilités de pouvoir détruire nos bonnes affaires, collection, destruction, parce que nous n'avons aucun guideline, protocole établi vraiment pour capable de détruire, parce que pas toute médecine est capable de brûler. Toute qualité de médecine est de toute façon guideline of destruction. Or, le directeur des pharmacies au ministère de la Santé, Krishna Bhaktowar, soutient qu'un protocole est bel et bien en place pour l'élimination de ces produits. Chaque rôle c'est le pharmacien, il y a un pharmacien qui est un professionnel. Il est Julie registré avec Pharmacy Council, il a le droit de pratiquer. Mais dans ce mandat, il est dans ça. Il est bien capable de monitorer ce mandat expiry. Maintenant, s'il y a un médicament expiré, Maurice fait une extension expiry date. Là, ça grossit, là, besoin d'écrire à nous pour nous le détruire. Et des destructions de ce produit-là, il déroule dans le government pharmacy, c'est un témoin.
et que lui-même, ce pharmacien, ça te fait un certificat. Et mode de destruction, c'est souvent incinération. Alors, un système bien établi, ça. Maintenant, si Wholesale n'a pas informe le ministère, ne pas vous connaître, nous, si pas ce produit est expiré, parce qu'il est distribué dans Maurice. Mais là, si gagne ça au marché, nous pouvons querer. Détaillant, comment un produit expiré, il besoin de dans ce shelf. Il besoin de mettre dans une boîte. Il besoin de label qui est dans sa boîte là. Il besoin de faire un coup de râteau. Toutes les semaines, il tire tout ce qui est expiré, si gagne ça dans ce shelf. Il y a une breach. Ça veut dire qu'il a une intention to sell. Alors quand il met dans une boîte, il crée là items awaiting write-off. Et là, il crée à nous. Au ministère, pareil, il est là, nous allons, dans le témoignage de destruction, nous avons une inspecteur pharmacien. Ils ont détruit, ils ne sont pas informés. C'est de mauvaise foi. Qui fait les besoins de affaires expirées côté. Il paraît un affaire pas trop correct. Selon le pharmacien Chetan Rambansdukun, il existerait au moins 2 méthodes pour gérer le stock de médicaments dans une pharmacie par rapport à leur date de péremption. Bon, il y a des façons. Il y a un psychotrope avec un médicament normal, courant. Quand il finit d'expirer, ni nous ne sommes capables de retourner sur la planète, ni nous ne sommes capables de couler pendant la période voulue, ni nous ne sommes capables de demander un patient qui servi au quotidien quand il y a une rupture. Ben, nous détruire, nous jeter. Nous prenons le choix, nous détruire, nous jeter. Par contre, pour un psychotrope, quand il expire, nous devons faire la liste, avoir écrit le registre de pharmacie board, informer qui voilà tel psychotrope inexpiré. Par la suite, il peut envoyer un inspecteur contre nous. Et il peut déduire ça dans le livre, il peut vérifier. Après, c'est sa responsabilité pour détruire ça va psychotrope là. Bon, moi prends côté moi dans mon pharmacie, moi j'ai un système computerisé. Par contre, il y a des autres pharmacies qui passent servir computer, mais pour moi, c'est facile pour le faire parce que comme on gagne mon commande avec un supplier, je finis faire ça de rentrer au système. C'est-à-dire qui date il peut expirer, qui mois il peut expirer. Alors, si comment on peut faire une vente avec un client, s'il paraît qui date d'expirer, la vente n'a pas pour conclure le système. Alors, si nous finissons trouver un problème là-même. Mais avant de venir cette étape-là, nous avons un rapport qui sortit chaque mois. Fait comment dire, nous allons au mois de septembre. À la fin du mois, nous obtenons un rapport. Les bouts de mois, tout le produit qui va expirer octobre, novembre, décembre, janvier. Ça veut dire 4 mois. Alors, ce qu'il nous fait, nous classons dans nous mettons dans un étagère, ce qui va expirer octobre, novembre, décembre, janvier. Et là, au fur et à mesure, ça comment dire, un client vient une pharmacie, il peut gagner du lait à la tête, il peut gagner un problème d'estomac. Nous essayons pour éviter la perte, bouger un produit qui va l'expirer bientôt là. Tant qu'il est possible. Et il répète comme ça, chaque jour, la fin octobre, pour gagner novembre, décembre, janvier, février. C'est ça pour upgrade pour aller même. L'utilisation des outils informatiques est aussi privilégiée par des grossistes, comme indiqué par Sidik Kodabakos. Nous, warehouse, on a tout un système de contrôle. Et normalement, quand nous gagnons un produit, il y a un minimum shelf life of 2 years. Donc, quand nous gagnons, nous pouvons vérifier ce shelf life correct, ce lot correct, nous pouvons faire rentrer dans nos systèmes informatiques. Quand pour monitorer le shelf life, pour donner nous un rapport. Normalement, 3 mois avant un produit, s'il peut rester pour expirer, nous gagnons ce disparu et tout. Alors là, nous monitorons. L'objectif du ministère de la Santé est de visiter les quelques 350 pharmacies du pays au moins 4 fois par an. Krishna Bhaktoa, le directeur des pharmacies, concède néanmoins que le personnel reste limité. Je ne peux pas dire qu'on a full effectif, parce qu'il a d'habitude nous avons 10 pharmaciens. Quand on recrute ça, on peut organiser un petit peu mieux, mais seulement nous avons un calendrier de travail. Un pharmacien, on connaît un pharmacien qui est dans l'hôpital régional. On a même qui fait mon inspection. Il soutient qu'avec l'avènement du Pharmacy Council, plusieurs aspects de ce secteur peuvent être améliorés, dont les inspections. Là, nous travaillons ensemble avec la police. Là-dessous, CID, quand je dis besoin de support, nous travaillons ensemble. Il peut marcher, il peut fonctionner. Mais je suis content, moi aussi, personnellement, comme un directeur, renforcer aussi ça, l'équipe-là.
Nous espérons que dans les mois à venir, nous allons recruter une formation encore qui nous allons faire un travail plus systématique. Si Krishna Bhaktowar est pour la création d'une unité d'inspection, il se dit toutefois peu favorable à ce que celle-ci soit complètement autonome.